un peu d'amour et parfois l'amour se passe au lit. Jeune chanteur, Charles Berling est-il un acteur de plus à se lancer dans la chanson? Il semble que cette tentation soit le fruit d'une longue réflexion. On est tous ravis dans ton lit garni, inattaquable lit garni. Il est arrivé avec des textes qui étaient extrêmement bien écrits, une quarantaine, ce qui prouvait son envie de faire les choses, puisque ça a duré, on n'écrit pas 40 textes en 2 nuits. Donc c'était un truc qu'il avait extrêmement mûri. Et on a voulu faire des chansons. Après, savoir comment elles allaient exister sur scène, en disque, peu importe. On a essayé de construire quelque chose et puis voilà. Ses mains qui s'allongent, qui frôlent, qui hésitent, et nos mains qui quémantent. Une chanson, c'est une histoire. L'interpréter sur scène est une incarnation. Et l'acteur qui chante s'inscrit dans la tradition. Les mains qui s'affolent, et toutes ces mains trop molles. Les grands modèles, c'est Reggiani, Montand, voilà quoi, c'est plus que des gens contemporains. Donc on s'en foutait de se faire un truc à la mode. Voilà quoi. On s'est dit on va faire des belles chansons traditionnelles. Et lui, il a une voix qui est comme ça, qui est très grave, un peu à l'ancienne, on va dire. Toutes ces mains qui s'ouvrent, À contre-courant, Charles Berling prend son temps. Il casse le rythme d'un monde artistique qui va souvent trop vite. celles qui transpirent de peur, oh ces mains qui s'aiment, celles qui s'entremêlent, et toutes ces mains qui meurent, oh mes mains qui se brûlent, mes mains qui espèrent. Alors Charles Berling, je suis obligé de vous poser la question. Êtes-vous un acteur de plus qui chante? On a déjà dû vous la poser, mais c'est vrai qu'on pense tout de suite à cela lorsqu'on voit tel acteur se met à chanter. Oui, enfin, c'est normal, mais en même temps, je pense que c'est très cousin, n'est-ce pas, les deux activités. Il se trouve que moi, j'ai commencé à 14 ans. En même temps, on chantait les chansons des chanteurs qu'on aimait, et puis en même temps, on faisait du théâtre, et en même temps, d'ailleurs, je faisais des films super vite. Donc pour moi, le cinéma, le théâtre, la chanson, tout ça a été mélangé depuis le départ. Il y a aussi des chanteurs qui deviennent à la comédie. Donc, on en parlait tout à l'heure, ou même Reggiani, par exemple, qui a commencé très tard la chanson, alors qu'il était acteur. Il y a des expériences malheureuses parce que parfois un acteur s'il ne va pas vers la musique, eh bien va faire du parler chanté, ou enfin bref, il va être accompagné de musique, mais il va pas créer son univers. Donc ce qui est important, c'est de créer son univers. C'est ce que j'essaye moi de faire en tout cas. alors on sent que vous avez vraiment voulu faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire que l'album, mais tout de suite après de la scène. Ah ben, l'un ne va pas sans l'autre. J'aurais presque pu même, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que je vais faire un album tout de suite? Mais il se trouve qu'on avait une vingtaine de chansons qui étaient prêtes, que après des bons musiciens comme Régis Ceccarelli s'en sont emparés pour faire, disons, ce qu'on appelle la réalisation, c'est-à-dire donner un style cohérent à l'ensemble. Et donc j'ai choisi un certain nombre de chansons avec lui pour pouvoir faire un album et en même temps faire de la scène. Mais c'est vrai que je suis d'abord un homme de scène, donc pour moi, aller chanter mes chansons sur scène, c'est le but, la finalité. Et puis au fond, j'ai envie de séduire le public progressivement, lentement, comme un peu... Je fais beaucoup de choses, mais je fais les choses très lentement, donc je suis un tardif, un peu suractif. Quelle est la sensation différente d'être sur scène pour jouer au théâtre ou même devant une caméra pour jouer au cinéma? Parce qu'on raconte une histoire en 3 minutes. Bien, ce qui est fondamental, c'est que ce sont mes textes déjà. C'est que c'est l'univers que je crée de A à Z que je présente au public. Donc, or, quand je joue au théâtre, j'ai une pièce et donc un auteur derrière qui prend une grande part des responsabilités. Donc ça change beaucoup. En plus, le rapport, je dirais, il est plus tauromachique, il est plus direct avec le public. C'est-à-dire, c'est tu perds ou tu gagnes. Mais donc c'est plus... Voilà, il y a quelque chose de différent. C'est comme on me dit, vous préférez le cinéma, le théâtre. Moi, je dis... C'est comme si vous avez 2 enfants. Mais la sensation vous préférez votre garçon ou votre fille? Le plaisir, j'aime les deux. Le plaisir et la sensation, parce que c'est vrai qu'on est seul en scène. Oui, le plaisir est énorme. Ce qui est pour moi fondamental, c'est l'amour que je peux avoir des textes, de la littérature, donc des mots, mariés à l'amour que j'ai de la musique. Donc ce mariage-là, ça redevient nouveau pour moi et c'est quelque chose qui me
qui me bouleverse quand j'entends les autres. Donc j'essaye de... Voilà, moi-même d'apporter Une dernière petite question pierre. sur une des chansons qu'on a entendues dans le reportage Ligarni, que vous avez écrit avec Carla Bruni. Comment ça s'est passé? Non, j'ai écrit les paroles. Oui, enfin vous avez travaillé Carla ensemble. m'a fait 2 musiques parce que avec Carla, Enfin, elle signe la chanson j'ai une avec vous, complicité sur la chanson depuis fort longtemps, donc je lui ai amené les textes. Elle a choisi quelques textes. Elle m'a dit tiens, je vais essayer des musiques. Elle a fait des musiques magnifiques. Ligarni, parce que c'est vrai que je cherche à faire des textes qui racontent ce que je sens. Donc Ligarni, c'est une ode à la sensualité, la sexualité débridée. Merci beaucoup Charles Berling d'avoir Ça été intéresse, bien entendu. l'invité de ce 19-20. Donc, jeune chanteur, je remontre l'album et vous serez à la fin de l'année, au début du mois de décembre, à l'Européen. Tout à fait, au début du mois de décembre à l'Européen, oui. Merci d'avoir été avec nous.